Bonsoir tout le monde, alors j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que en fait il y a eu plus de peur que de mal. J'ai su réparer mon ordinateur cet après-midi, donc j'avais économisé un petit peu d'argent pour mes vacances, mais j'ai pu aller sur Colmar dans le magasin qui réparait les écrans de téléphone, d'ordinateur, etc. Donc en fait, plus de peur que de mal, mon ordinateur a rien, c'était juste l'écran qui était pété. Donc j'ai payé 80 euros. On m'a changé l'écran et l'ordinateur marche assez bien. Donc je vais pouvoir vous poster. Je n'ai rien perdu des photos, des vidéos que j'avais tournées pour vous. Donc en fait, voilà déjà un souci en moins. Donc je me remets petit à petit, vous inquiétez pas. Vos messages étaient super gentils, franchement d'encouragement, plein d'encouragement. C'est super agréable. Et là, je vous laisse tout de suite avec la vidéo que j'avais montée pour vous et préparée sur ce petit bricolage que j'avais fabriqué. J'espère qu'il vous fera plaisir. J'ai récupéré mon ordi. Je suis contente, c'est déjà un point en moins. Maintenant, il reste le reste de mes problèmes. Parce que j'en ai tellement qui me sont venus d'un coup là en une semaine qu'en fait il y a une accumulation de choses, de fatigue, d'un peu de tout qui fait que voilà, je suis énormément déçue, énormément fatiguée, mais je vous expliquerai tout ça dans une vidéo en fait, voilà, un peu plus en détail. Je pense que comme il m'est arrivé pas mal de trucs en ce moment, il y a vraiment quelqu'un qui me veut du mal et qui me souhaite du mal, parce qu'avoir toutes ces problèmes-là, tous ces problèmes-là qui nous tombent comme ça en même temps, c'est vraiment de la poisse. Donc ça va passer, la roue va tourner. De toute façon, je vais me protéger. Je vais retrouver ma pierre de tigre, ma pierre œil de tigre pour me protéger des mauvaises langues, des mauvais ceux qui me souhaitent du mal. Parce qu'il y en a qui doivent pas m'aimer. Je vais me protéger et je vais remonter la pente. Ne vous inquiétez pas. Bref, je vous laisse tout de suite avec ma petite vidéo bricolage. Gros bisous. Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo bricolage. Donc en fait, dans le carton de mon ordinateur, ou dans les cartons des fois, il y a ce genre de petits cartons pour tenir les objets bien en place. Voilà, donc j'ai récupéré ces deux beaux cartons bien épais. Et je vais faire un range courrier avec. Donc il vous faudra les deux cartons récupérés donc dans des boîtes d'ordinateur portable ou je sais pas, vous allez bien en trouver un. Ainsi qu'un rouleau de papier toilette. Il vous faudra aussi une feuille de soie qu'on trouve très facilement. Je l'ai acheté chez Mondial Tissu. Donc pour commencer, on va prendre les mesures. Je vais le faire en long. Pour glisser la feuille à l'intérieur. Donc voilà, donc je vais prendre la mesure comme ça. Donc de là à là pour pouvoir la glisser dedans et la coller. Vu que c'est une imitation bambou, c'est très facile pour moi parce que j'ai juste à suivre en fait cette ligne là. Voilà, c'est parfait. Au moins c'est droit et ça va rentrer. Donc on va découper tout ça. Voilà, donc quand vous avez votre papier, vous retournez votre petite boîte et vous allez prendre la mesure. Donc il vous faudra un truc droit, voilà, donc qui fait à peu près de là à là. Il est où mon stylo maintenant? Là. Donc on sait qu'on va devoir couper environ ici. Voilà. Donc on va former un rectangle. On va découper le rectangle. Voilà, je pense qu'on peut tout de suite découper le deuxième parce qu'on en a deux. Vous pouvez en faire à plusieurs intercales. Voilà, et moi je n'en ai que j'en ai que récupéré deux en fait. Voilà. Donc on fait pareil, on va couper. Ici.
Voilà. Ensuite, on a nos deux bandes. Alors, vous allez... C'est pas facile à filmer. Voilà, regardez si ça rentre bien. Voilà, donc là, c'est parfait. Ce qu'on va faire, là, ça va être délicat. C'est qu'il faut mettre de la colle. Donc, on prend le vernis-colle. Ah, ça a collé. Un pinceau assez souple. Moi j'ai déjà travaillé avec tout à l'heure. Et vous allez badigeonner de colle. Voilà, donc là, vous allez badigeonner votre carton à l'intérieur de colle. N'oubliez pas les bords. Voilà, et là ça va être très délicat. Il va falloir rentrer d'abord comme ça, sans toucher, parce qu'une fois que c'est collé, on aura du mal à le déplacer. C'est du papier très fin, donc il va se déchirer si on le colle mal. Donc voilà. Puis vous étalez tout doucement. Voilà. Donc déjà, cette partie-là va sécher. Et ensuite, avec l'autre, on va faire exactement pareil. Voilà. Donc on va mettre le vernis-colle. Voilà, donc n'oubliez pas les bords. Et ensuite, tout délicat, vous allez rentrer la feuille au fond et la coller le plus au fond possible. Voilà. Et étaler tout doucement parce que c'est du papier très fragile. Voilà. Ensuite, vous allez laisser sécher. Ensuite, avec un ciseau très fin, donc ciseau genre ciseau pour les ongles, vous allez découper ce qui dépasse, donc le bord très délicatement. Parce que c'est du papier très fin et il se déchire très vite. Donc vous allez faire le tour et suivre le carton. Voilà. Ou comme vous voulez, vous pouvez le replier derrière et le coller. Donc moi j'ai fait comme ça. Ensuite, avec un pinceau vraiment souple, parce que ce papier est très fragile, vous allez en appliquer pour que ça sèche et que ça fasse effet vernis. Et que ça fasse une double adhésion. Donc ça va en même temps vernir et en même temps coller. Donc voilà, s'il y a des petits bords qui dépassent, vous pouvez donc les coller correctement. Voilà. Et ça va éviter de s'abîmer. Donc c'est normal que ce soit blanc. En séchant, ça deviendra transparent et brillant. Donc l'effet vernis. Et ça va protéger le papier de soie.
Et vous faites pareil avec l'autre. Sur un des deux cartons, je vais coller donc ma façade. Pas besoin de faire sur les deux puisque ce sera collé l'un derrière l'autre. Donc ici, je vais faire pareil. Je vais vernir et poser ma feuille. Voilà, il faut absolument vernir partout pour que ça adhère bien et surtout sur les bords. Sinon ça baillera et ça fera pas très joli. Et ça se déchirera vite. Donc voilà, on fait correctement tout. Il y a de nouveau mes voisins qui parlent. Putain, c'est pas possible. Chut! Voilà, et on va coller la feuille. Vraiment du premier coup, sinon on ne peut plus rattraper. Voilà. Et nous allons faire de nouveau pareil, le vernir. Voilà, donc plus il y en a, plus ça protégera. Donc voilà, et en séchant, comme je le dis à chaque fois, ça restera pas blanc. Donc voilà, on va laisser sécher le tout là-bas. Donc voilà, ce sera collé comme ça. Et pour les faces, soit vous collez ou soit vous allez peindre. Moi j'ai choisi que je vais peindre. Ensuite on va coller les deux ensemble une fois que ce sera sec. Et on va faire peindre et customiser tout ça. Ensuite, mes calculs étaient parfaits. Vous allez donc enrouler avec le dernier morceau qui vous reste votre papier WC, comme ceci. Donc pareil, vous allez y mettre du vernis-colle sur tout le rouleau de papier WC. Voilà, sans oublier bien sûr les bords. Tant pis si on en a sur les doigts, hein, on ira se les laver après. C'est pas grave, on bricole, donc on en a partout. Voilà. Et on va faire le tour. Donc on va commencer à bien le placer. Voilà. Puis à le mettre comme ceci. Voilà. Et on va faire le tour. Voilà. Donc vous pouvez prendre le reste sans problème. Il vous suffit de rajouter un petit peu de vernis et ça va s'adhérer tout seul. Voilà. Puis pareil que le reste, on va vernir autour. Voilà, bien comme il faut. Une fois
fois sec, vous allez pouvoir peindre donc les extrémités qui restent ici, ainsi qu'une façade arrière, puis la moitié de la façade ici. On va mettre 2 couches. Donc une fois que j'ai peint en 2 couches les côtés, une fois la peinture sèche, je vais vernir donc avec un vernis de protection brillant le support et après on va coller les 2 boîtes ensemble. Ensuite j'ai peint l'intérieur du rouleau en vert et on va aussi passer un petit coup de vernis à l'intérieur. Voilà. On va laisser sécher le tout et on va assembler tout ça. Voilà, donc on va assembler le tout. On va mettre le rouleau ici pour pouvoir y mettre les crayons, les stylos. Et on va coller les 2 parties ensemble comme ceci. Avec de la bonne colle très forte. Donc moi je prends la Pattex. Pour le coller, donc j'ai appliqué des pinces qui vont maintenir, je le couche et pour bien coller, je vais mettre une charge assez lourde dessus pendant toute une nuit pour être sûre. Et voilà donc ma petite boîte rangement, ce que ça a donné. Voilà, donc ma grand-mère pourra mettre son courrier à l'intérieur et ainsi que ses crayons. Voilà, j'espère que ça lui fera plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu, bricolage. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Gros bisous, ciao!